Il n'y en a pas à proprement parler. On utilise un certain nombre de critères pour évaluer la gravité d'une infraction. On a l'incapacité temporaire totale de travail. On a également recours à l'incapacité permanente partielle, à l'infirmité permanente. Mais la notion de trauma en elle-même n'est pas retrouvée dans la loi. Non. Le traumatisme de la victime, c'est finalement ce qui l'amène devant la juridiction, devant la justice. Elle vient avec une attente. Cette attente, est-ce qu'elle est satisfaite ou pas? Bien souvent, elle ne l'est pas. La victime vient avec son trauma et elle essaye d'en dire ce qu'elle peut. Mais la question de ce que ça peut lui apporter débouche bien souvent sur une insatisfaction très douloureuse. Voilà. Le trauma de l'auteur, lui, il est abordé de façon assez biaisée, au travers d'un certain nombre de questions qui sont posées par le juge à l'expert psychiatre notamment, ou à l'expert psychologue éventuellement. Ce sont des questions très très balisées, qui sont très factuelles. L'auteur était-il ou non atteint d'un trouble ayant aboli son discernement? L'auteur est-il réadaptable? Est-il dangereux? Est-il atteint d'une pathologie? Est-il accessible à une sanction pénale? Voilà. Donc on en reste vraiment sur cette surface et on s'en tient là, bien généralement. Le trauma de la société, c'est l'objet même du procès. On juge un acte qui a enfreint la norme commune, qui fonde nos capacités à vivre ensemble. Donc de cette solution dépendra la réfection, le raccommodage du contrat social, peut-être, on peut l'espérer. Mais l'insatisfaction de la victime, elle est criante parce que ce qui est à réparer du côté de la société n'est pas nécessairement ce qui a été atteint chez la victime. Et encore moins ce qui a pu être atteint chez l'auteur. L'auteur, lui aussi, il peut avoir un trauma, il peut avoir envie d'en parler, c'est quand même très rare. Mais quand, finalement, De Guerlas, il accepte d'en parler, quand il cède à cette injonction qui lui est faite bien souvent par les juges, par son avocat, enfin par toutes les parties, c'est insupportable aux yeux de la victime parce qu'elle le ressent comme une forme de justification. Voilà. Vous savez, il y a eu cette phrase extrêmement célèbre, enfin qui est passée à mon sens à la postérité, qui consiste à dire, je crois que c'est notre excellent ancien ministre de l'Intérieur, puis premier magistrat de France, qui disait que expliquer, c'est déjà excuser. Voilà, ce qui est absolument consternant. Expliquer, c'est pas du tout excuser. Voilà. Un jeune de 16 ans, donc quand même très très jeune, qui est déscolarisé, qui est toxicomane, qui est potentiellement effectivement, qui a eu des antécédents de violence et qui commet un meurtre, ce qui a été qualifié comme tel par la cour d'assises. Lui protestait de ça, protestait de son intention homicide, expliquant qu'il avait bien évidemment, il le reconnaissait, voulu porter le coup de couteau, mais que son intention n'était pas de commettre un meurtre. Bon. Ce jeune homme-là a été condamné à une très lourde peine, une peine qui, à mon avis, est trop importante pour avoir du sens, et n'a absolument pas vacillé à l'annonce de cette peine. Le milieu carcéral, pour un jeune homme de cité, est un milieu naturel, un milieu dans lequel tous les codes auxquels il a eu affaire, dans lesquels il s'est construit, sont retrouvés. Il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Donc c'est une peine inutile, en dehors du fait qu'elle soit considérée éventuellement comme étant trop lourde, et ne prenant pas en compte sa minorité, ne prenant pas en compte justement ce qui, de son trauma originel, peut expliquer son acte, elle est inutile. Elle va rien faire, cette peine. Rien. Parce qu'il va se... D'ailleurs, c'était dit par les experts. Pour tous les accusés, on pouvait constater ça. Ils s'accommodent fort bien de la vie en détention. Mais parce que c'est la seule réponse qu'on ait, la réponse carcérale, qu'on n'en a pas d'autre, que c'est ailleurs que ça peut se passer. Mais cet ailleurs-là, il n'est pas exploré parce qu'il n'est pas intéressant. Il paye pas. C'est pas un investissement payant. C'est un investissement qui coûte beaucoup d'argent d'abord. Ça coûte très cher de soigner les gens. Et surtout, c'est pas payant électoralement du tout.